Bonjour mes CP Brezo, j'espère que vous allez bien, je sais, je reviens sur YouTube tous les 20 ans. J'espère vraiment que vous allez bien, franchement, moi ça va, à merveille en plus. Je reviens de la préhistoire pour une story time. J'ai raconté le début sur Snap, mais j'ai pas terminé la story time. Du coup sur YouTube, je vais vraiment reprendre tout ce que j'avais dit sur Snap en fait. Et sur Snap, c'est juste un avant-goût. Si vous ne me suivez pas sur Snap, suivez-moi maintenant sur Snap. Parce que là-bas, il y a des avant-goûts en fait. Alors, déjà, on va commencer à mettre les points sur les i en fait. Cette story time, c'est vraiment pour raconter mon expérience que j'ai vécue. Donc, c'est pas du tout pour manquer de respect à qui que ce soit. C'est vraiment pour raconter ma vie. On va recommencer tout du début à la fin. Donc, pendant que je vous parle, j'en profite pour me maquiller, me faire belle et tout, parce que je dois sortir. Donc, voilà. Alors... j'ai été babysitter et sa mère s'est permise de me manquer de respect. Mais c'est pas babysitter en mode je signe un contrat, nanani, non, c'est babysitter gratuit pour les gens que vous aimez. Ben voilà. En fait, la maman, c'est l'ex à mon oncle. Étant donné qu'ils sont plus ensemble et que mon oncle n'est pas là actuellement, j'ai dû garder mon cousin. Que je garde d'ailleurs depuis que je suis toute petite, je précise bien. Et moi, bah, comme je suis quelqu'un de très très disponible, d'ailleurs, ce qui n'est pas bien, je tiens à souligner, c'est pas, même si tu es disponible, c'est pas bien de dire oui, oui, oui à tout et d'être disponible tout le temps. D'ailleurs, on va donner des blazes. Mon petit cousin, on va l'appeler Chouchou. Sa daronne, on va l'appeler Poufi. Poufifi, la poufiasse. J'ai gardé mon petit cousin depuis presque 1 an. À une période, je vivais chez ma mère et tout, tranquillement. Je crois que je devais être au collège, je devais être en 4e comme ça. Poufi, en fait, ne faisait plus garder mon petit cousin chez ma grande tante, qui est la sœur de ma grand-mère. Et du coup, bah, elle a repris contact avec ma mère et ma mère acceptait de garder mon neveu de temps en temps. Il faut savoir que bah, chez nous, les Africains, quand on dit on garde ton enfant, c'est toujours l'aîné qui s'occupe du plus petit. Comme si c'était son frère quoi, donc c'était moi puisque c'est moi l'aîné de base. C'était les vacances de la Toussaint et moi à la rentrée de ces vacances là j'avais un examen, donc je pouvais pas garder le petit en fait. Son école qui était de l'autre côté de Saint-Jean, c'était trop long pour moi, je suis désolée, c'était trop. En plus j'arrivais en retard et tout. Donc, je me suis sacrifiée. Voilà, je me suis sacrifiée parce que normalement, quand on dit qu'on vient chercher son enfant à tel moment, on vient chercher son enfant à tel moment. On s'est dit que c'était pas grave, etc. Et puis, petit à petit, en fait, ça a devenu une habitude. Et puis, un matin, après les vacances de la Toussaint, la rentrée est arrivée. Et au moment de la rentrée, moi, j'avais mon examen. Poufi est partie en voyage. Elle était plus en France. Voilà, elle est partie, je crois, à Barcelone, un truc comme ça. Si je me rappelle bien, je crois que c'était Barcelone, un truc comme ça. Je sais pas trop. Mais en tout cas, elle est partie en vacances. On l'a appelée et tout. Ma mère, elle a dit, ah, Poufi, c'est la rentrée et tout. Je passe chercher Chouchou, en fait. Elle a dit, oui, je passe le chercher, nanani. Bon, elle voulait un peu nous duper et tout ça. Ma mère, elle est restée calme au début. Oh, en plus, je l'ai mis avec le mauvais pinceau. Oh, bref, elle a dit, bon, il n'y a pas de souci. Et en plus, comme Poufi, elle est véhiculée, et c'est dit que bon, voilà, dans tous les cas, si elle passe chercher Chouchou et tout, ça va être rapide. Maintenant, 1 jour, 2 jours passent, rien. La rentrée arrive et moi, j'appelle ma mère. Ma mère me dit, est-ce que Poufi est passé récupérer Chouchou? J'ai dit non. Elle n'est pas passée récupérer et moi j'ai un examen à l'école. Donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là en fait? Moi je devais passer d'ailleurs le diplôme est là, certificat de formation générale, et puis j'avais un autre examen aussi qui était qu'il fallait passer sur le PIX, un truc comme ça là. Et je pouvais pas le rater. Désolée, c'est pas parce que tu as voyagé, tu vas te permettre une aisance, pas possible. Ma mère elle m'a appelé, elle m'a dit écoute Jada, tu prends Chouchou, tu vas au collège avec. Du coup, j'ai envoyé un message à sa mère, j'ai dit, écoute, sur Snap et tout, parce qu'on se parlait sur Snap, j'ai envoyé un message à Poufi et tout, j'ai dit, écoute, ma mère, elle m'a dit de partir à l'école avec l'enfant. Elle m'a dit, ouais, oh, je suis vraiment désolée, moi, je dois aller à l'école. Ton désolé ne me fera pas rattraper l'évaluation. Ton désolé ne va pas me ramener mon diplôme. Ton désolé ne va pas me nourrir plus tard, parce que si je ne suis pas diplômée, je ne pense pas que tu vas aller à l'Assemblée nationale de l'éducation ou de je ne sais quoi pour leur dire de me faire rattraper mon diplôme. Ton désolé ne pourra rien faire en fait.
À ce moment-là, j'ai décidé d'écouter ma mère et de partir à l'école avec Chouchou. Tout en sachant que Poufi n'était pas d'accord. Mais c'était trop. Si j'y allais pas, je passais pour la grande Poufiasse. On est un peu à la merci de Poufi, tu vois. Déjà, on garde Chouchou parce que Chouchou, il fait partie de notre famille et que tu vis des moments qui sont pas évidents. On t'aide de bon cœur parce qu'on se dit, tout le monde a des difficultés en vrai de vrai. On va garder Chouchou. En plus, il fait partie de notre famille. Pourquoi on ne le garderait pas en fait? Au début, Poufi s'entendait très bien avec ma mère. Hein. Ah ouais, c'était les meilleurs amis et tout. Quand je suis partie à l'école avec le petit, mes profs déjà, il faut savoir que j'avais tellement peur de ce qui allait se passer déjà, du stress de ma mère, du stress de Poufi, du stress de l'épreuve que j'allais passer, de tout ça, qu'en fait, quand je suis arrivée à l'école et quand je suis arrivée au collège avec le petit, je lui ai dit d'attendre devant le portail. Oh purée, j'étais trop bête. Mais j'étais jeune, j'avais quel âge? J'avais 13 ans. J'avais 13 ans, non, j'avais 14 ans. Enfin, je suis désolée. Subir toute cette pression-là, moi, je savais pas quoi faire. Je me disais, si je rentre avec le petit, ils vont me gronder. Je savais même plus où mettre la tête. Et à un moment, je préviens la vie scolaire et tout, je préviens mes CPE, et ils me disent, mais fais-le rentrer, il est petit, nanani, mais je savais pas quoi faire et tout. Excusez-moi. Je fais rentrer le petit. Je leur explique le problème. Ma CPE, elle me dit, bon, va, monte en haut, va passer tes épreuves. Nous, on va se débrouiller pour garder le petit et tout. Donc, mes profs, ils s'échangent un petit peu le petit comme ils peuvent. Poufi s'énerve. Oui, elle m'envoie des messages sur Snap. Oui, t'es parti à l'école avec mon fils. Je dis pas partir. Écoute, si tu voulais pas que j'aille à l'école avec ton fils, t'avais qu'à venir le récupérer en fait. C'est simple, les choses dans la vie sont tellement simples. D'ailleurs, regardez, je suis maison. Si tu veux pas que ton fils soit dans des histoires au Crampolex, tu viens le chercher. Moi, je suis désolée, je veux pas retrouver mon enfant dans des histoires bizarres. Je vais le chercher. Point. Ce que j'ai dit là, je me tiens à ça en fait. Je vais pas faire autre chose. Maintenant, bon.